Alors, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près entre 9 et 12% de la population adulte qui présente une dyslexie. On va se poser la question de savoir quels sont les symptômes qui amènent un adulte à consulter en orthophonie. Un enfant, vous allez avoir des difficultés à l'école, donc vous allez voir votre enfant qui n'arrive pas à rentrer dans la lecture, dans l'écriture ou autre, ça va être automatique, vous allez l'amener chez l'orthophoniste. Un adulte, c'est plus compliqué. Donc, en cabinet libéral, on voit plutôt des enfants que des adultes et toutes les orthophonistes ne traitent pas la dyslexie d'adultes. Certaines orthophonistes ne traitent que les enfants et pas les adultes parce que c'est une démarche qui est particulière. Les adultes qui font la démarche de consulter sont en grande souffrance et donc on va prendre la personne dans son entité. On ne va pas simplement lui donner des bases de lecture ou lui donner des bases en orthographe, mais on va essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi elle en est arrivée là et quelle est sa souffrance, quelle est l'image qu'elle a d'elle-même, comment elle se sent vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de sa profession, etc. Parce que c'est une personne dans son entier et on doit vraiment prendre tout ça en compte. Donc, au cours des années d'apprentissage, l'enfant va passer par différentes strates et donc forcément il va y avoir des traumatismes, il va y avoir aussi des choses très agréables. Quand on va faire l'anamnèse, on va aller essayer de trouver ces choses-là qui ont fait que cet enfant va devenir un adulte dyslexique. Par exemple, traumatisante, on peut avoir un enfant qui a connu des moqueries, qui a connu des échecs à répétition, des frustrations, voire des colères des parents aussi. Au moment des devoirs, souvent on a, moi quand j'étais petit, je faisais les devoirs, mais je me faisais toujours gronder. On me disait toujours que je faisais n'importe quoi, que je n'y arrivais pas. Mais aussi, on peut avoir des choses agréables de l'enfance, c'est-à-dire que l'enfant n'avait pas conscience de ses difficultés et qu'à un moment donné, il est arrivé à réussir quelque chose. Et donc c'est peut-être cette réussite qui lui a fait prendre conscience qu'il avait une difficulté, mais qu'il était parvenu à passer au-delà de cette difficulté et ensuite à aller consulter. Ça arrive aussi. Il n'y a pas que des moments désagréables. Et les adultes qui consultent en orthophonie évoquent souvent une gêne vis-à-vis de la lecture et de l'écriture qui vont entraver fortement leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. Tout passe par l'écrit. On n'est plus maintenant au stade de l'oral, on est au stade de l'écrit. D'ailleurs, dans la rue, quand vous regardez les gens, ils ont tous leur téléphone et qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent. Avant, on communiquait même par téléphone, oralement. Maintenant, on est sur de l'écrit. Les mails, c'est de l'écrit. On ne va pas passer un coup de fil en disant voilà, on se voit tel jour, on va envoyer un mail. Donc, qui dit écrit dit forcément faute d'orthographe ou difficulté de lecture. Et donc, les patients dyslexiques sont très fortement handicapés par leurs problèmes de dyslexie. Certains adultes vont consulter parce qu'ils ont le sentiment soit d'être dyslexiques, soit parce que leur entourage leur a dit « Oh, attention, là tu fais ça, mais tu ne serais pas dyslexique toi par hasard ?» Donc ça va faire son petit chemin et petit à petit on va les voir arriver en cabinet. Donc c'est vrai que c'est souvent après quand même un long moment où il y a eu ces questionnements. Mais la dyslexie et la dysorthographie sont des pathologies du langage écrit et donc les symptômes sont repérables et quantifiables. On ne va pas voir l'orthophoniste en disant voilà je suis dyslexique et nous on va vous voir en vous disant bah oui, ouais, peut-être vous êtes dyslexique. Non, on a des protocoles bien établis, soit on est dyslexique, soit on n'est pas dyslexique. On n'est pas dyslexique à moitié, on l'est ou on ne l'est pas. Et donc, ces tests étalonnés vont permettre de porter le diagnostic de dyslexie ou de dysorthographie ou des deux conjointement. Et c'est vrai que souvent, quand on a un adulte qui arrive en cabinet, on fait le bilan, on pose le diagnostic, on a deux réactions. Soit le soulagement, c'est-à-dire, ah ben voilà, je savais, c'est pour ça que quand j'étais petit, je me prenais que des mauvaises notes, etc. J'avais moins de 30 à la dictée, ou, eh ben maintenant je sais pourquoi. Soulagement, ou alors les larmes.
C'est-à-dire, c'est le monde qui s'écroule, je suis dyslexique, je n'arriverai à rien, je ne peux pas. Donc tout ça, il va falloir le gérer. Et c'est vrai que les plaintes du patient vont nous mettre sur la voie d'une dyslexie, d'une dysorthographie, mais surtout de la façon d'amener ensuite la rééducation. C'est pas la même chose quand on a un patient qui est dyslexique en disant « Ah ben ça y est, je sais ce que j'ai et maintenant je peux avancer », ou le patient qui va vous dire « Ah non, ça y est, la Terre s'arrête de tourner, je suis dyslexique, je n'arriverai plus à rien, ma vie est foutue ». On l'entend ça aussi. Donc il va falloir appréhender les symptômes et surtout la personnalité du patient parce que c'est un adulte et qu'on ne fait pas la même chose avec un adulte ou avec un enfant. Alors les symptômes en lecture, ce sont souvent les mêmes que ceux présentés par les enfants. Puisque comme je l'ai dit, un enfant, un adulte dyslexique, c'est un enfant qui a mal appris ou avec des dysfonctionnements ou autre. Donc on va avoir des difficultés à lire à haute voix. On va avoir des difficultés à comprendre certains traits d'humour ou certains proverbes. Ce sont des patients qui ne comprennent pas. Vous allez être avec le patient, vous allez faire un trait d'humour, il ne comprend pas. Et vous, en face, il va falloir réagir de la bonne façon. Ce sont des problèmes en orthographe, des difficultés pour résumer une histoire. Alors, ce sont souvent des patients qui vont aller chercher le détail, mais qui ne vont pas parler du général. Donc dans une histoire, par exemple, à résumer, on va avoir le petit détail à la fin de l'histoire, mais tout ce qui est avant, on ne l'aura pas. On va avoir aussi des difficultés à apprendre une langue étrangère. Et donc l'anglais est très compliqué pour un dyslexique. Quand vous avez un ado dyslexique, il vaut mieux lui faire apprendre l'espagnol ou l'italien plutôt que de lui faire apprendre l'anglais. Bon, je ne parle pas de l'allemand, ça c'est très compliqué. Des difficultés à prendre des notes, des difficultés à gérer le temps, d'où l'importance du tiers-temps. Des difficultés à se concentrer sur une tâche précise, c'est-à-dire que ce sont des patients qui vont écrire, mais la moindre petite chose à côté, ça les déconcentre. Des difficultés à synthétiser une histoire ou un document. Vous allez leur donner plusieurs documents, fais-moi une synthèse, ils ne savent pas, parce qu'ils vont aller chercher le détail et pas l'ensemble. Des difficultés aussi à mémoriser. La mémoire est très difficile au niveau de ces patients-là. Donc au niveau des difficultés à lire, on va avoir le patient qui perd le fil de la lecture, qui a un besoin de se relire et qui déplace ou qui coupe du texte. Alors en soi, c'est rien. Comme ça, évoqué comme ça, c'est rien du tout. Mais quand vous avez un exercice à faire, quand vous avez un temps, parce qu'en évaluation ou en partiel ou autre, on a un temps imparti, et qu'on doit comprendre un énoncé, qu'on doit le lire, qu'on doit ensuite traiter l'information, c'est très compliqué si on n'arrive pas à synthétiser toutes ces informations. Cette lecture qui va prendre du temps va impacter sur le travail à faire. Au niveau des difficultés à recopier, par exemple, recopier cette phrase en remplaçant les pointillés par la bonne réponse. Si les patients ont des difficultés à recopier, forcément, ils ne vont pas avoir le temps et l'énergie nécessaire pour donner les bonnes réponses, pour les écrire. On va avoir aussi des difficultés dans l'écriture et donc tout ça, ça va impacter au niveau du temps, de la fatigabilité et de l'énergie dépensée.